Bonjour et bienvenue sur cette capsule consacrée aux lentilles. Alors petit rappel sur la lumière se propage en ligne droite, donc quand on a une source lumineuse, on va avoir un rayon lumineux qui va se propager en ligne droite si le milieu est homogène. Si il y a un obstacle, ça peut être une réfraction ou une réflexion. Alors pour les lentilles, quand on dit lentilles, on pense tout de suite aux lentilles de contact, mais ça peut être aussi les verres de lunettes. Ce sont aussi des lentilles. En fait, une lentille, c'est juste un bloc de matériaux transparents qui va permettre une certaine réfraction de la lumière. On trouve des lentilles dans beaucoup d'appareils, les appareils photo ou les téléphones portables. Et donc la lumière va avoir un comportement particulier en traversant une lentille. Alors, on va avoir deux sortes de lentilles. Les lentilles qui sont convergentes, c'est-à-dire quand un faisceau lumineux va passer à travers cette lentille, il va se rapprocher, il va converger. Alors ces lentilles-là, ce sont celles qui ont un effet de loupe. Donc les loupes, ce sont des lentilles convergentes. Mais on peut aussi avoir le phénomène inverse, les lentilles divergentes, où là le faisceau lumineux va s'écarter lorsqu'il aura traversé la lentille. Et donc ça sera l'effet contraire d'une loupe, on verra plus petit à travers les lentilles divergentes. Les seules lentilles que nous on va étudier, ce sera les lentilles convergentes. Donc un faisceau lumineux qui passe à travers va converger et on va symboliser cette lentille par une double flèche comme cela. Alors sur cette double flèche, on va toujours représenter un axe optique, c'est-à-dire un trait perpendiculaire à la lentille qui passe exactement au milieu. Donc ça représente l'axe optique de cette lentille. Et donc pour des rayons lumineux qui vont traverser cette lentille, eh bien ils vont converger en un point. Donc c'est bien une lentille convergente. Alors il y a plusieurs points particuliers à connaître pour les lentilles convergentes. Tout d'abord le centre haut de la lentille, qu'on appelle le centre optique. C'est un point particulier parce que tous les rayons lumineux qui vont traverser ne seront pas déviés. Donc tous les rayons lumineux qui passent par haut continuent leur chemin comme si de rien n'était. Donc ça c'est un premier point particulier. Un autre point particulier, ça sera ce qu'on appelle le foyer image. Donc foyer puisque les rayons lumineux qui vont être parallèles à l'axe optique, eh bien, ils vont ressortir de la lentille en passant par un même point qu'on appellera donc le foyer image. Donc un autre rayon lumineux parallèle traverse la lentille et repasse par le point F'. Donc ça c'est le foyer image. Et puis un troisième point aussi, ça sera le symétrique de F' par rapport au point O, par rapport au centre optique, qu'on appellera le foyer objet. Et donc là, lorsqu'un rayon lumineux passe par ce foyer objet, il va ressortir de la lentille parallèle à l'axe optique. Tous les rayons qui passent par le foyer objet ressortent parallèle à l'axe optique. Donc on a trois points particuliers, le centre optique O, le foyer image F' et le foyer objet F. Pour caractériser une lentille, on va souvent vous donner sa distance focale, c'est-à-dire la distance entre O et F'. On appelle aussi cette distance focale petit f'. Euh, Forcément, une fois qu'on a la valeur de OF', on peut facilement trouver par symétrie la valeur de OF, puisque c'est la même, mais dans l'autre sens. Alors on a une lentille, et puis cette lentille, elle va pouvoir former des images. Il suffit d'avoir un objet lumineux qu'on place d'un côté de la lentille. Cet objet émet de la lumière, donc émet des rayons lumineux. Ces rayons lumineux vont traverser la lentille, et puis une image va se former. Pour construire cette image, on peut utiliser les propriétés des trois points qu'on a vus précédemment. Donc cet objet AB qui est lumineux, on va faire partir des rayons lumineux du point B. Donc si un rayon lumineux part du point B et passe par O, on a dit qu'il n'était pas dévié. Si un rayon lumineux part de B en passant par le foyer objet,
il va ressortir parallèle à l'axe optique. Et puis troisième rayon, si un rayon lumineux part de B en étant parallèle à l'axe optique, il va passer par le foyer image, F'. Eh bien, ces trois rayons lumineux vont tous se couper en un seul point. Et donc ce point image, c'est l'image du point B, qu'on va appeler B', et donc ça va nous donner la position de l'image A'B'. Donc par construction, on peut déterminer la position d'une image lorsqu'on a la position de l'objet. Donc on se retrouve avec un objet AB, une image A'B'. Alors on voit que l'objet et l'image n'ont pas forcément la même taille. Ici, l'image est un petit peu plus petite que l'objet. On va pouvoir faire des mesures d'objets et d'images et de distance. Et donc, on va mesurer, alors ce sont des grandeurs algébriques, ça veut dire qu'elles peuvent être positives ou négatives. Ce ne sont pas juste des valeurs absolues. Donc quand on va mesurer les valeurs sur ce schéma, on va compter positivement tout ce qui va dans le sens de la lumière, donc de gauche vers droite. Et puis on va compter positivement, par exemple, tout ce qui va du bas vers le haut, donc dans ce sens-là. Donc ça, c'est juste une convention qu'on fixe pour pouvoir faire des mesures après. Donc cette image, on a dit qu'elle était plus petite que l'objet. On va pouvoir définir ce qu'on appelle le grandissement. C'est la valeur de la taille de l'image divisée par la valeur de la taille de l'objet. Alors cette valeur, vous voyez que A'B', ça descend, ça veut dire que ça sera une valeur négative, tandis que AB, ça monte, donc ça sera une valeur positive. Donc ce grandissement, qui est représenté par la lettre gamma, A'B' sur AB, ça sera donc quelque chose de négatif divisé par quelque chose de positif. Donc ce grandissement sera négatif. Ça veut dire tout simplement que cette image, en fait, elle aura la tête à l'envers. Elle sera retournée une fois qu'elle sera formée par rapport à l'objet. Alors quand on fait des mesures, on va pouvoir repérer certaines choses. Ici, ce que j'ai surligné en rouge, ça va nous permettre de faire certaines mesures. Et si j'enlève juste la lentille et l'axe optique, on va pouvoir utiliser une relation entre les valeurs de A'B', AB, OA' et OA. Ici, vous avez peut-être reconnu le théorème de Thalès. Donc d'après le théorème de Thalès, dans ce schéma-là, OA' sur OA, c'est égal à A'B' sur AB. Une dernière chose, un œil, en fait, on peut le schématiser par une lentille aussi. Alors dans cet œil, il y a plusieurs choses, mais on va juste retenir trois choses dans l'œil. Il y a la partie colorée de l'œil, qu'on appelle l'iris, qui va laisser passer plus ou moins de la lumière. Alors en fait, la partie noire, la zone noire que vous voyez, ce qu'on appelle la pupille dans votre œil, c'est juste un trou qui va laisser passer la lumière. Et donc c'est la partie colorée qui va laisser passer plus ou moins de lumière autour de ce trou. Juste derrière l'iris, il y a un cristallin qui ressemble étrangement à une lentille d'ailleurs. Et donc ce cristallin permet de faire la mise au point. Et puis tout au fond de l'œil, c'est la rétine, c'est-à-dire c'est un peu comme un écran là où l'image va se former dans l'œil. Donc cet œil, on peut le représenter par une lentille qui aura à peu près la position du cristallin et puis un écran qui sera situé sur la rétine au fond de l'œil, là où se formeront les images.